Eh bien, petite leçon de calcul mental pour commencer. Avant de faire quoi que ce soit, vous avez besoin du tableau de la page 72 du fichier couleur, qui est le tableau de 1 jusqu'à 100. Si vous ne pouvez pas le photocopier, vous prenez une feuille et vous faites le tableau sur la feuille. D'accord? Ça veut dire que vous allez mettre en pause pour faire le tableau ou pour faire la photocopie de cette page, page 72. Bien, vous avez fait le tableau, très bien. Sur ce tableau, nous allons compter de 2 en 2. C'est-à-dire que le premier nombre, on va le dire tout bas, et le deuxième tout fort. Tout bas, tout fort. Tout bas, tout fort. Allez, on y va ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Une fois que vous aurez bien compté tout haut, tout fort, vous allez refaire la même chose, mais à chaque fois que vous comptez tout fort, vous allez colorier la case. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, et vous allez continuer comme ça jusqu'à 100. D'accord? Et on se retrouvera après pour voir à quoi ressemble notre tableau. Et voilà, j'ai colorié toutes les cases dont j'ai dit les nombres bien forts. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, jusqu'à 100. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce tableau? Sur les cases coloriées, par exemple. Regardez bien. Bien oui, si vous regardez cette case-là, tous les nombres se terminent par 0. Et les autres? Regardez. Tout cela se termine par 2. Vous avez vu? Tout cela se termine par 4. Tout cela se termine par 6. Tout cela se termine par 8. Oh, vous avez vu ça? C'est magique, hein? Alors, peut-être vous en avez déjà entendu parler, mais tous les nombres qui se terminent par, j'écris là, 2, 4, 0, 2, 4, 6 ou 8 sont appelés des nombres. Vous le savez ou pas? Ah, je pense qu'Elias le sait. Des nombres pairs. Oui, mais pourquoi ils sont appelés des nombres pairs? Vous le savez? Ah, ça c'est peut-être moins facile. Par exemple, si je vous dis une paire de chaussures, vous en avez combien? Bah oui, 2. Si je vous dis une paire de lunettes, vous avez combien de trous devant vos yeux? Eh oui, 2. Si je vous dis une paire de gants, eh ben oui, j'ai 2 mains, donc je mets mes mains dans une paire de gants. Si je vous dis une paire de chaussettes, ça veut dire qu'il y en a 2. Donc à chaque fois, ces nombres pairs, ça veut dire qu'on peut les mettre par 2. Je vous donne un exemple. En plus, si j'ai 4 fleurs,
4 fleurs. Est-ce que c'est un nombre pair ou impair? Ben oui, c'est un nombre pair, regardez. Je peux les relier par 2. Oui, mais si j'en ai 5 maintenant, c'est pas un nombre pair. Vous êtes d'accord? Eh oui. Donc si c'est pas un nombre pair, qu'est-ce que c'est comme nombre? Est-ce que vous le savez? Elias, encore, tu le sais? Ah oui, non? J'entends pas bien. Hein? Nombre impair. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire 2 paires ensemble. Il y en a toujours un qui est tout seul, regardez. Vous les voyez? Alors, regardons par quoi se terminent ces nombres pairs. Ici. Les nombres impairs, pardon, excusez-moi. Par 1. Ici. Par 3. Ici. Par 5. Ici. Par 7. Et ici, par 9. Donc, quel que soit le nombre, si le nombre se termine par le chiffre 1, 3, 5, 7 ou 9, ce sont des nombres impairs. Par exemple, je vais choisir 13. On va faire 13 cercles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez, eux, ils se mettent ensemble. Eux, ils se mettent ensemble. Eux, ensemble. Eux, ensemble. Eux, ensemble. Et eux, ensemble. Vous voyez, il y en a un qui est tout seul. Et bien, quand il y en a toujours un qui reste tout seul, on appelle ça un nombre impair. Et c'était le nombre 13. Vous pouvez essayer avec n'importe quel nombre. Donc maintenant que vous avez ce tableau chez vous, tous les jours, en regardant d'abord le tableau, vous allez compter de 2 en 2 en comptant les nombres pairs, les nombres qui sont coloriés en rouge ou dans une autre couleur. D'accord? Et puis, quand vous aurez bien fait avec le tableau, vous les aurez dans votre tête, vous compterez sans le tableau. Tout seul. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, etc. Et quand vous aurez fait tous les nombres pairs, eh bien, vous pourrez recommencer l'opération avec les nombres impairs. D'abord avec le tableau et ensuite sans le tableau. D'accord? Dans la classe, c'est ce qu'on aurait fait si on était tous ensemble, tous les jours, une fois, de les compter, avec ou sans le tableau. D'accord? Donc appliquez-vous à bien faire le tableau pour pouvoir après l'avoir dans votre chambre et avant d'aller vous coucher, par exemple, un petit coup de nombre pair ou un petit coup de nombre impair. D'accord? Ça va? Allez, à plus tard pour la séance de mathématiques.